et bienvenue à la critique exigeante pour ce top 5 des OAV films Dragon Ball Z, GT, tout ce que tu voudras confondu, que je teste le plus, détesté, que j'aime le moins, qui sont le moins bons, plus mauvais, bref, toutes ces catégories-là sont quand même assez valides. Si pour faire la catégorie, mon top 5 des plus aimés, ça a été un peu plus facile, parce que des bons films, des bons OAV, il n'y en a pas des tonnes. Des mauvais, c'était malheureusement plus la règle que l'exception. Ça a été un petit peu plus corsé de faire un top 5. Donc, il y a des films que je n'aimerais pas ici, il faut juste se dire qu'ils sont somme toute moyens. Ça se regarde, est-ce que je regarderais ça à nouveau, je pense pas, mais au moins j'en garde un souvenir, quelque chose au moins. Il y a des qualités ici et là. Donc, sans plus tarder, commençons cette liste avec le top, la 5e position. Les Mercenaires de l'espace, le film avec BoJack. D'emblée de jeu, s'il est si bon dans cette liste-là, c'est vraiment à cause du début. Hein, on a une espèce de tournoi organisé par je sais pas trop qui, c'est pas si important que ça, et ça permet quand même quelques échanges intéressants, et par quelques, je pense qu'honnêtement, il y a que Trunks contre Tenshinhan, hein, qui a voulu voir ce combat-là, je sais pas, mais moi, du Tenshinhan, oui, du Trunks, oui, un contre l'autre, c'est bien. C'est sûr que Trunks gagne assez aisément, mais il y a quand même un échange entre les deux qui se produit et qui met bien en valeur Tenshinhan, donc forcément, c'est bien. Ça vient vraiment, je trouve, offrir une plus-value à l'œuvre, parce qu'autrement, ça vole vraiment pas très haut. On est dans de la redite de l'arc Cell d'une certaine façon, c'est-à-dire que hein, c'est le personnage de ce moment-là qui se confronte à un méchant, il faut que Gohan se transforme en Super Saiyan 2 pour gagner, très aisément d'ailleurs, il n'y a à peu près aucune tension. C'est sûr que c'est un peu jouissif de voir Gohan dominer à ce point-là. Je veux dire, ils éclatent carrément plus facilement que les Cell Junior. Mais c'est à peu près tout. Il y a des combats sympathiques, une belle performance de Trunks, mais l'histoire vole vraiment pas hyper haut. Pourquoi BoJack débarque sur Terre, c'est pas vraiment expliqué. BoJack a pas vraiment tant une personnalité que ça, c'est vraiment méchant. Il a pas un charisme incroyable, il se transforme, mais il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Les autres personnages aussi, fait que ça vole vraiment pas hyper haut là-dessus. Il n'y a pas grand chose de mémorable, et on... Vraiment le fait que Gohan doit réapprendre à se transformer en Super Saiyan 2. Par contre, on peut souligner le fait que Goku qui respecte pas le fait d'être mort et se téléporte pour aider très temporairement son fils, c'est quand même quelque chose qui se produit, qui est quand même intéressant comme concept idée. Mais autrement, ce OAV-là vole vraiment pas très haut. Et pour la 4e place, La Revanche de Cooler. Donc le premier film avec Cooler, qui est là aussi... c'est plus bas, c'est parce que honnêtement, ça pue, c'est pas inspiré du tout. Hein? Que finalement Freezer ait un frère qui peut se transformer comme ce dernier, mais que le character design rappelle beaucoup Freezer, et que ses hommes de main rappellent beaucoup tout le commando Ginyu, ben c'est pas super exaltant honnêtement. S'il est si haut dans cette liste, ou si bas, tout dépendamment comment on peut le voir, c'est parce qu'on fait un léger raccord avec l'OAV de Bardock. Hein? Et le voir des films Dragon Ball qui se communiquent entre eux, ben c'est bien, parce que souvent ça sera pas le cas, tant les OAV, ils font juste ne même pas pouvoir exister tout simplement. D'ailleurs, celui-ci non plus, au-delà de ça, dans le temps présent, fonctionne pas vraiment. Quand est-ce que ça se passe? Goku est de retour sur Terre, donc il est capable d'utiliser Super Saiyan comme qu'il le désire. Vegeta est peut-être censé être sur Terre, mais peut-être qu'il est déjà parti en voyage. Il y a de ça, mais bon, c'est vraiment juste de la redite de Freezer. Goku qui se retransforme en Super Saiyan, puis qu'il est juste plus fort que Cooler. Puis on a vraiment aussi l'espèce d'absurdité que Cooler qui lance sa plus puissante attaque, comme si c'était censé être une menace. Je veux dire, Goku est capable d'encaisser à bout portant des Kikoa. C'est clair qu'il allait pouvoir renvoyer l'attaque. Fait que vraiment, il n'y a pas grand chose à en tirer. D'autant plus que les hommes de main de Cooler n'ont pas des pouvoirs particulièrement exaltants. On a la fameuse lame que Sauzer utilise. Ça, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs que Dragon Ball Super va reprendre avec Black. Mais autrement, hein, on est performance peut-être agréable de Piccolo. Ça s'arrête là, donc même niveau combat, il n'y a pas grand-chose de si exaltant. 3e position. J'ai oublié le titre de ce film-là. Est-ce que c'est comme Super C13 ou La Menace des Androïdes ou je sais plus trop quoi. Mais bref, comme son titre l'indique, hein, on apprend soudainement, et là on est dans la redite de l'arc des cyborgs, que Dr. Gero avait fait d'autres androïdes. Hein. Ben oui, hein. Faut croire que Cell aurait peut-être pu absorber ceux-là aussi. Le gros enjeu, c'est que bon, au-delà que c'est vraiment pas inspiré, et qu'en plus, un des androïdes va absorber les deux autres, je me demande qu'est-ce que ça me rappelle, hein? Ben,
Il y a juste la baston qui peut être somme toute correcte, mais il n'y a pas d'histoire. Les androïdes ont à peu près aucune personnalité. On peut soulever quand même peut-être des petits points intéressants, comme par exemple, j'ai bien aimé que quand Piccolo prend Super C13, et dans le fond, bien que Super C13 soit plus fort que lui, ben, il fait juste le soulever pour que ce dernier, son attaque passe au loin. C'était quand même... C'était intéressant. Un peu stupide que C13 puisse absolument rien faire, et puis qu'après, il peut seulement contre-attaquer. Mais il y avait au moins quelque chose. Aussi, on peut soulever qu'on était aussi dans cette mouvance-là où il se disait que si on faisait un OAV, il fallait absolument que Goku gagne avec le Genki-Dama. Et déjà là, ça commençait à devenir un peu acculé, ce concept-là. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à retenir de positif dans cet OAV-là. C'est pas inspiré, il n'y a que de la baston, pas de personnage mémorable, donc non, vraiment. Mais il y a pire! Donc on a le deuxième la deuxième place revient à le fruit de l'arbre, je sais plus, le OAV avec Thalès. Je garde aucun souvenir de ça. Je crois que les combats sont vraiment nullos. Thalès a plein d'hommes de main. Je m'en souviens d'aucun d'entre eux. C'est dire à quel point ils n'ont pas d'impact dans le récit. On a Tenshinhan, Yamcha, Telzu, Krillin, Piccolo, les autres. Je me souviens que Piccolo affronte Thalès, mais qui brille pas tellement. Quoique Thalès, je pense, encaisse un Makako Sampo à bout portant. Ok. Et que les autres servent juste de faire valoir Goku parce qu'ils ne vont pas vaincre un seul homme de main de Thalès. Et puis il y a également Thalès. Hein. Encore une fois, Dragon Ball Super va beaucoup s'inspirer des OAV. Hein. Je les disais quand même de Souzeur. Puis également toute l'idée d'avoir Thalès qui ressemble à Goku. Et que ça porte tellement en confusion, des gens se disaient ok, Goku a un autre frère. Hein. On s'inspire un petit peu de Raditz aussi d'une certaine façon. Pas vraiment. Il fait juste ressembler à Goku. Puis de ce que j'en sais, hein, il y a juste pas de lien. C'est juste un sosie. Et voilà, ça se termine là. Thalès est juste un mercenaire de l'espace. Ben, comme les scènes étaient en fait. Donc vraiment, il n'y a rien à ce OAV-là, je trouve, pour sauver la mise, vraiment. À la fin, encore une fois, un Genki-Dama, mais semi-inversé parce qu'il va puiser l'énergie dans l'arbre. Vraiment, j'en garde aucun souvenir. Et l'idée de Thalès, c'est vraiment fou à quel point, comme dans Dragon Ball Super avec Black, mais encore plus, ça sert à rien que ça ressemble à Goku. Ça n'apporte rien à l'histoire, honnêtement. On peut souligner peut-être le fait que Gohan devient singe. Ok, mais vraiment, non, vraiment rien. Mais qu'est-ce qui peut être encore plus mauvais que ça? Ben, vous serez, je pense, pas surpris, ou peut-être que oui. C'est Resurrection of F, qui était la première place, qui pour moi est le plus mauvais des films Dragon Ball. Pourquoi? Parce que je me dis que d'une part, ce film-là est l'un des plus récents. Donc, techniquement, t'as appris des erreurs du passé et t'es capable de faire mieux maintenant. Or, non. Ils ont l'occasion de faire quelque chose de différent, mais finalement, ils vont dans le fan service. Dès le départ, on le savait que ce film-là n'allait probablement pas marcher parce que la prémisse, c'est juste on fait revenir Freezer. Et beaucoup se demandaient, bon, ben, ok, mais Freezer, c'est pas une menace, hein, qu'est-ce qui se passe après coup? Et puis, ben, il fallait forcément sortir une excuse qui aurait peut-être pu fonctionner. Ils se sont dit pourquoi? En place, on va faire une excuse qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que Freezer est un tel génie du combat que s'il s'entraîne 4 mois, ben, il est maintenant rendu plus fort que Boo. Ce qui est vraiment très ridicule. On se souvient que King Cole, le père de Freezer, c'est Dragon Ball Super qui va même nous dire cette connerie, qui lui a dit « Ah, tiens-toi loin de Beerus et de Boo. Ça, tu y touches pas. » Alors que Freezer a juste entraîné 4 mois pour défoncer la gueule à Boo. Aisément, là. C'est ridicule, parce que si Freezer est à ce point-là un génie du combat, rien que durant son combat contre Goku, il aurait dû déjà progresser de façon incroyable puis défoncer la gueule de ce dernier. En plus qu'on... Et c'est ça le gros problème vraiment de ce film-là, à mon avis, c'est que on introduit des trucs qui vont juste détruire le reste de la série d'une certaine façon. Parce que premièrement, ça va donner un peu les bases qui vont servir à Dragon Ball Super. C'est-à-dire que bon, la logique, on s'en fout, mais vraiment, hein, Freezer peut devenir aussi fort qu'on veut. Tortue Géniale, qui n'était pas de taille face au démon Piccolo, est maintenant capable d'affronter des hommes de main de Raditz qui sont tous plus forts que ce dernier. Des hommes de main qui ont à peu près la force de Raditz, mais les hommes de main de Freezer. Il est présent et ça passe parce qu'on se dit « Ah, c'est cool ». Ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'il faut aussi souligner Freezer de mémoire. Dans le film, je pense qu'il y a 2 hommes de main. Non, c'est vrai. Dans le film, je pense qu'il y en a un qui tue rapidement, puis que l'autre qui affronte Piccolo, puis que c'est Gohan qui bat.
mais il n'y a pas de duel super intéressant. Cet homme de main-là a aucune personnalité. Fait que finalement, Tenshinhan et les autres, encore une fois, il fait de faire valoir. Hein, voir Krillin péter la gueule à les hommes de Freezer, c'est pas hyper enthousiasmant. Là. Donc toute cette partie-là au début du film, je trouve, elle n'est pas hyper intéressante, honnêtement. C'est bien de voir Freezer, mais pour ce qu'on va en faire, parce que justement, une fois que Goku et Vegeta débarquent finalement, ben c'est le duel qui était le plat principal, et c'est pas ouf. Parfois il y a de la CGI, mais au-delà de ça, c'est vraiment juste la dynamique du combat. Rappelez-vous le combat originel, Goku, Freezer, ben il y avait des techniques quand même, avant la partie Super Saiyan. Il y avait de la substance. Ici, c'est juste on se tape, on se frite la gueule, puis éventuellement on apprend que ben, c'est le même dénouement qu'au début. C'est-à-dire que Freezer a encore un problème d'endurance. Il est plus fort que Goku, mais il se fatigue trop rapidement, et voilà, ça cause sa perte. À quoi ça servait de ramener Freezer si c'était pour que la même chose se produise? C'est quoi l'intérêt vraiment? Là? Je veux dire, à la limite, Revanche de couleur était justement plus divertissant parce que c'était quand même un peu plus différent. Ici, pas vraiment. D'autant plus qu'il faut aussi le soulever, quand je disais ça lance les mauvais travers de Dragon Ball Super. Ben on nous sort plein de transformations. Hein. Le Blue sans aucune élévation. C'est juste comme en passant, je suis capable maintenant de faire ça. Et voilà, fini. Alors qu'au moins, le Super Saiyan 3, tu sentais quand même qu'il y avait un peu plus. La mise en scène était plus, là, je trouvais. Le Blue, non, voilà, ça existe et voilà, c'est terminé. Pareil que Freezer maintenant a le droit aussi à sa nouvelle transformation. Donc 2 nouvelles transformations dans un film qui sont vraiment pas du tout hypées. C'est ridicule. Aussi, il faut le soulever, à la fin, ce qu'on peut apprécier par exemple, c'est que Freezer est capable de détruire la planète hyper rapidement, contrairement à son 5 minutes, mais Whis débarque et tue toute tension, capable de remonter dans le temps. Encore une fois, un gros travers dans la série, on se dit que bon, ben si Whis les aide maintenant, il va falloir à chaque fois justifier pourquoi il les aide pas après. Ah non, non, là je le fais pas, non, là je le fais pas. Faisant que c'est vraiment juste un gros bordel. Aussi, il faut le soulever, hein, Goku qui baisse sa garde et qui se fait blesser par une attaque qui probablement hein, aurait pas pu blesser un Freezer d'antan sur Namek, même si ce dernier baissait sa garde. Aussi toute la morale que Goku a un problème, hein, il ne tue pas ses adversaires, qui sort de nulle part. Je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo de Dragon Ball Super qui comprend pas tellement Goku. Goku il est pas comme ça. Non, ça sortait vraiment de nulle part. Et en plus, dans Dragon Ball Super, on n'apprendra pas cette leçon-là via Moro, donc... Vraiment, ce film-là est le plus mauvais à mon avis parce que j'ai pas envie de le regarder d'une point. Il est pas divertissant, les combats sont pas incroyables. Ce qu'on a est du remanché, et en plus, ça va être dommageable pour la série dans le futur. Hein, tous les OAV que j'ai nommés précédemment, ben, au moins ça existe dans leur propre espace-temps. Puis, s'il y a des problèmes, généralement ça va pas venir infecter le reste de la série. Resurrection of F le fait. Avec les rapports de force qu'on s'en fout, on peut sortir toujours 3-4 nouvelles transformations, c'est pas grave. Et que la logique c'est pas important. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est le plus mauvais film. Dragon Ball, tout confondu. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de mon top 5? Est-ce que des films que j'aurais dû mentionner qui auraient pu être là? Je pense à Bio Broly qui aurait pu être un très bon candidat, mais que je n'ai pas mis parce que j'apprécie quand même qu'on ait un film davantage centré sur C-18, Krillin, Gotenks et Trunks. Ça a quand même une forme d'audace hein, de mettre ces personnages-là pas hyper importants de l'avant. Donc, ce pourquoi il n'est pas dans le meilleur, bien évidemment, mais il n'est pas dans le plus pire aussi. Donc, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante. Peut-être un incontournable, peut-être une vidéo d'un autre animé que j'ai écouté récemment. Donc, à voir. Je vous avouerai que sur le coup, j'y ai pas pensé. Honte sur moi. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Je suis prêt. Battons-nous loyalement et que le meilleur de nous deux gagne. On peut y aller.